Bonjour à tous. Donc, à nouveau une session masterclass Anjou-Saphir, donc qui montre que nous perpétuons les liens étroits qui lient l'Association nationale des jeunes ophtalmologistes avec la Saphir. On a revu un petit peu la formule aujourd'hui puisqu'on a décidé donc toujours de faire présenter nos jeunes, mais cette fois-ci plutôt sur le thème de cas cliniques un peu challenging et d'inviter des plus expérimentés. Mais non moins toujours aussi beau, à débattre avec vous sur les différentes options chirurgicales qu'ils auraient retenues. Il va y avoir un vote en ligne, donc chacun va pouvoir voter. On va vous expliquer ça juste après. Donc on va commencer par le versant traitement chirurgical cornéen, et puis ensuite on fera la chirurgie implantatoire. Merci Alexandre. Donc c'est la masterclass Anjo. J'espère qu'il y a des internes ou assistants. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main pour savoir si on a des internes et assistants dans l'amphithéâtre? Bon, c'est super, voilà, magnifique. On est presque majorité de jeunes. Effectivement, on va vous montrer, peut-être Alexandre peut montrer le QR code parce qu'on va faire des votes en ligne, c'est interactif. Donc voilà, je vous invite d'ores et déjà à flasher le QR code et comme ça, vous pourrez avoir accès au sondage en ligne en instantané. Voilà. Donc comme disait Alexandre, on a la chance de recevoir 3 invités experts. Alors, tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir accueillir la reine de la réfractive qui incarne le summum de la modernité, de l'élégance et de l'énergie. C'est un peu Wonder Woman et Coco Chanel dans une seule personne qui fait du LASIK. Ancienne présidente de la Saphir, présidente de la SOFEM, je vous demande d'applaudir chaleureusement Dr Cathy Albouganem. Ensuite, je vous présente le plus grand ophtalmo de France, pas seulement par sa carrure, mais aussi par sa carrière. Il ne mâche pas ses mots, on aime son franc-parler, il va nous dire tout ce qu'il pense avec son énorme expérience, Dr Laurent Goutier-Fournet. Ensuite, je vous présente l'ophtalmo des stars, mais c'est aussi la star des ophtalmos. Il a une énorme expérience en cataracte, en réfractive, il a tout essayé, il nous dira ce qu'il fait pour tous les cas cliniques. En toute honnêteté, c'est le docteur Alain Agege. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au temps de passer la parole aux jeunes et j'ai le bonheur de vous présenter mon interne Sabrina Méal qui nous vient de Lille et qui va nous faire un tout petit rappel sur le presbyLASIK pour les plus jeunes. Sabrina, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Merci Liam de m'avoir invité à présenter à la Saphir. Alors, donc, je vais vous présenter les grands principes du presbyLASIK. Donc, tout d'abord, un des premiers principes est la notion de bascule améliorée avec la vision de loin. Super. Donc, du coup, je reprends. Je vais vous présenter les grands principes du presbyLASIK avec tout d'abord, le premier principe est la notion de bascule améliorée avec la vision de loin sur l'œil préféré. Donc, on vise une hémétropie et la vision de près sur l'autre œil, on vise une myopisation et une modification du facteur Q afin d'augmenter la profondeur de champ pour permettre la vision intermédiaire et la vision de près. Le deuxième principe du presbyLASIK est la notion de cornéa sphérique. Donc l'asphéricité cornéenne, ce facteur Q, c'est la variation de la courbure instantanée en chaque point le long d'un méridien de la cornée afin de rendre la cornée multifocale. Donc la modulation du facteur d'asphréricité, pour le rendre négatif, c'est ce qu'on appelle une cornée hyperprolate. Ça va induire des aberrations sphériques afin d'augmenter la profondeur de champ. Le troisième principe du presbyLASIK est la notion de myosis induit en vision de près. Donc, lors de la vision de près, on a ce réflexe accommodation-convergence-myosis qui va permettre d'augmenter la profondeur de champ. Et on a également la persistance de l'accommodation résiduelle qui permet également d'augmenter la profondeur de champ. Donc maintenant, je vais vous présenter les particularités du presbyLASIK en fonction des différents laboratoires. Alors tout d'abord, on a le custom Q d'Alcon. Donc le principe toujours d'avoir un profil hypermétropique avec la modification du facteur Q négatif pour avoir une cornée hyperprolate au centre. Donc on va créer ce qu'on appelle un bouton central. Donc on aura la vision de près centrale, la vision intermédiaire en périphérie. Ça va permettre d'augmenter la profondeur de champ. Et on a toujours ce troisième fameux principe, donc la myopisation sur l'œil dominé pour encore augmenter la profondeur de champ. Ensuite, on a le supracorde de Bausch et Lomb. Donc, on a ce principe de varifocalité avec 3 stratégies de multifocalité pour augmenter la vision de près. Donc, on a également ici la formation d'un bouton central, donc la formation d'une cornée hyperprolate pour augmenter la profondeur de champ. Ensuite, on a le presby-on de Zeiss. On a ce principe de micromonovision avec sur l'œil dominant la vision de loin et la vision intermédiaire et sur l'œil dominé la vision de près et la vision intermédiaire.
Ensuite, on a le Presbymax de Schwinn. On va créer une cornée multifocale pour la vision de près, intermédiaire et de loin. Sur l'œil dominé, on aura la multifocalité et la myopisation. Et pour l'œil dominant, donc pour la vision de loin, on aura 3 stratégies différentes. Donc on va moduler la multifocalité avec soit une vision de loin pure, donc sans multifocalité, soit une micromonovision, donc multifocalité sur l'œil dominant et dominé, ou soit 50% de multifocalité. Donc ensuite, on va voir différents cas cliniques. Donc tout d'abord, un cas standard. Un homme de 52 ans, cadre de profession, légèrement hypermétrope, il tolère très bien le test de dissociation. L'examen clinique est normal, avec une topographie strictement normale. Alors maintenant, la question, vous allez voter, avant d'avoir l'avis des experts, c'est qu'est-ce que vous proposez à cet homme de 52 ans, hypermétrope, qui veut plus porter de lunettes pour voir de loin. Donc vous allez pouvoir voter en ligne, on va pouvoir montrer... Donc, soit LASIK avec correction hypermétropique uniquement pour vision de loin, soit presby-LASIK, soit presby-PKR, soit Prelex, donc cristallin clair, soit abstention. Allez-y, vous pouvez voter en temps réel. Magnifique, on aime les votes comme ça. Parfait. Eh bien, vous êtes 97% à avoir voté pour le presby-LASIK. On peut repasser à la diapo. On peut repasser, Alex, sur le... Alex, tu peux nous remettre sur le... Voilà, merci. Voilà, et bien effectivement, presby-LASIK. Maintenant, on va demander à nos experts, chacun ce qu'il ferait avec quel laser. On va commencer avec Cathy. Cathy, qu'est-ce que tu proposes et avec quel laser et quelle stratégie ? Presby-LASIK également, avec une correction visant les métropies sur l'œil dominant. Donc c'était plus 1,50 je crois. C'est donc ça. Moi j'utilise la plateforme Bausch & Lomb. Donc un proscan sur l'œil dominant pour avoir une acuité visuelle à 10 dixièmes dès le lendemain. Et puis une multifocalité sur l'œil donc supracorps, sur l'œil dominé, en visant une micromonovision à moins 0,50. Donc tu rajoutes une petite myopisation de moins 0,50. Du protocole. D'accord. Laurent, qu'est-ce que tu proposes avec quel laser également ? Est-ce qu'on peut revoir le cas juste revenir, voilà, 52 ans, cadre, petite hypermétropie, de 1,50. Alors, moi je vais dire que je fais aussi un presby-LASIK. La seule difficulté, c'est de savoir, c'est s'entendre sur le terme presby-LASIK, parce que je pense qu'il n'y a pas de termes qui sont aussi mal définis. On a parlé de monovision améliorée. Pour moi, un presby-LASIK, c'est 90% de monovision et 10% d'amélioration. Et donc, il est absolument fondamental d'être extrêmement précis sur le plan réfractif. Et effectivement, laisser l'œil gauche à moins 1 me semble être l'idéal. Après, je pense que l'essentiel, c'est de bien connaître son laser et qu'il ne faut surtout pas sacrifier à l'amélioration par une petite aspéricité centrale ou périphérique. Il ne faut surtout pas lui sacrifier la précision réfractive. Ce patient sera malheureux si vous lui mettez moins 0,50 sur l'œil droit et il sera malheureux si vous lui mettez moins 1,75 à l'œil gauche parce que vous avez mal maîtrisé votre logiciel d'amélioration. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc sur l'œil gauche, tu vises moins 1. Moins 1, oui, c'est bon, parce qu'en plus, ce moins 1, cette personne-là va petit à petit régresser. Donc ce patient qui a moins 1 sur l'œil gauche aura moins 0,50 dans 2-3 ans. Après, il sera parfait. Après, le presby-LASIK s'adresse à des personnes qui comprennent, ce qui n'est pas la règle. Et Alain Gege, qu'est-ce que tu ferais avec quel laser, quelle stratégie pour ce patient ? Alors, bien entendu, ça dépend le laser auquel on a accès dans le centre où on va. Toi, qu'est-ce que tu utilises ? J'ai la chance d'avoir le Technolase avec le Supracorps et le Schwinn avec le Presbymax. Alors, si j'ai le Technolase, le Teneo, je fais un Supracorps bilatéral, strong sur l'œil dominé et mild sur l'œil dominant. Il faut juste traduire pour les plus jeunes. On n'a le choix qu'entre deux stratégies. Voilà. Donc c'est de la multifocalité comme le schéma que vous avez vu avec un espèce de petit étang central. Et donc strong donne une addition d'à peu près plus 3 et le mild donne une addition d'à peu près plus 1,50. Donc on force sur l'œil dominé avec une addition plus forte. Et dans le cas des hypermétropes, je fais une anisométropie de 0,50, c'est une myopisation. Tu rajoutes une myopisation de 0,5 en plus de la multifocalité. Si on a accès à la plateforme Schwinn avec les Amaris, je choisis donc un Presbymax. Presbymax, par défaut, il vous permet de sélectionner sur l'œil dominé une myopie. J'ai vu 1,8, c'est plutôt 0,89 par défaut, mais qu'on peut modifier.
Par contre, je myopise pas énormément je myopise pas comme ça à l'œil dominé. Chez un hypermétrope, je fais 0,50 de myopisation. Et je fais un presbymax bilatéral. On va revenir sur la diapo précédente. Donc ma programmation sur le Schwinn, la suivante. Voilà. Donc ma programmation ici serait sur l'œil droit. L'astigmatisme, il faut toujours les corriger, les astigmatismes. Je ferai du +1 addition 2,25 parce que sur le presbymax de Schwinn, on peut faire comme avec les lunettes des additions de 0,25 en 0,25. Et à gauche, je ferai +1,50 en sachant que je rajoute donc avec l'anisométropie de 0,50, donc ça fera du +2 en correction avec l'astigmatisme. Et en presbymax, addition de 25 aussi. Mon addition est bilatérale. Alors, c'est notre discussion avec Cathy depuis des années. Moi, je ne veux pas que le patient voit bien de loin le lendemain. Il faudra qu'il attende 3 mois, donc je vais l'aider pour sa petite myopisation de 0,50 ou 0,75 de loin. Et ce que je veux, c'est qu'il voit de près le lendemain. D'accord. Donc, avec bonne lumière et grâce au myosis, je dis en pré-op que c'est 100% de P2 le lendemain. D'accord. Donc, au prix, par contre, d'une vision de loin un peu dégradée. D'une myopisation pendant 3 à 6 mois, de moins 0,50 à moins 0,75. Et je leur donne la canne pour pouvoir marcher, je leur donne les lunettes de moins 0,50 pour la vision de loin. Ils sont prévenus pour tout ça. Bon, donc on voit des stratégies différentes. Certains privilégient la vision de loin, d'autres sont prêts à mettre donc une cornée multifocale, même sur l'œil dominant de loin, pour vraiment bien voir de près, quitte à mettre des lunettes pour voir de loin pendant un certain temps. 3 à 6 mois. Très bien. Alors maintenant, on va passer au cas clinique numéro 2. Alors, donc, il s'agit d'une patiente de 59 ans, consultante en informatique. Elle est légèrement hypermétrope aux 2 yeux. Son œil préféré est l'œil gauche. Elle tolère bien le test de dissociation. L'examen clinique est normal et la topographie est également normale. Alors là, la différence, donc, c'est une hypermétrope, mais elle a 59 ans. Qu'est-ce que vous lui proposez à 59 ans? Pareil, LASIK de loin, presby-LASIK, presby-PKR, prélex ou abstention. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, les réponses sont très différentes, là. C'est là que ça va devenir intéressant. Ok, donc grosse majorité à 59 ans pour la chirurgie du cristallin clair. On peut enlever la diapo et repasser sur le live. Ça, c'est intéressant. Personnellement, sur cette patiente, je lui ai fait un presby-LASIK, mais justement, c'est maintenant qu'on va vouloir avoir l'avis des experts. Justement, autre question maintenant. Jusqu'à quel âge vous proposez un presby-LASIK habituellement? 50, 55, 60, 65, 70 ans. Allez-y, je vous laisse voter. Donc ça varie globalement, si je comprends bien, c'est entre 55 et 60 ans. On va dire 58. Ok, très bien, on peut repasser la slide. Maintenant, on va demander l'avis à nos experts. Alors, on va recommencer par Alain cette fois-ci. Alain, donc une patiente de 59 ans, qu'est-ce que tu lui proposes? Alors, j'aime pas enlever les cristallins clairs. Donc j'ai une machine qui s'appelle, l'ancienne Ocas, qui s'appelle maintenant HDA Analyzer. Donc s'il n'y a pas de cataracte et que j'ai une valeur de OSI, indice de scattering oculaire, indice de diffusion oculaire inférieur à 0,5, cristallin clair, je fais un presby-LASIK et même jusqu'à 70 ans. Oui. Voilà. Donc j'ai tout le temps de lui enlever son cristallin et d'ajuster ensuite après le presby-LASIK par un implant multifocal. Ah d'accord. Après le presby-LASIK, tu mettrais un multifocal, d'accord. Au moment de la cataracte. D'accord. Ça, ce sera le sujet d'après. Merci. Ensuite, Laurent, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, à cette patiente, dans tous les cas, à 59 ans, je lui ferai un prélex. On va remonter les slides. Voilà. Donc, un prélex avec donc, une chirurgie du cristallin clair avec un implant diffractif. Là, j'irai un petit peu plus loin, je l'interrogerai. Si elle dit, je travaille dans un gros groupe, je lui coûte trop cher, dans un an, ils m'ont foutu dehors et je fais pas ça pour des raisons professionnelles. Je lui mets un implant bifocal diffractif, car je sais que cette patiente-là, à 80 ans, verra mieux de près lorsque sa macula sera un petit peu fatiguée. En attendant, elle est intelligente, elle est consultante en informatique, elle va faire une petite adaptation gestuelle peut-être pendant 1 an ou 2 avant d'être à la retraite, voire elle aura pris son petit +1, et par contre, ça m'évitera de la revoir, ou plutôt mon successeur, de la revoir dans 10-20 ans avec un trifocal en disant « mais j'y vois moins bien de près », mais oui... Avec un trifocal, on a mis de la lumière un petit peu partout et la solution est un petit peu moins robuste. Elle aurait, bon après, elle est à la retraite dans 5-6 ans, je pense que je lui mettrai un trifocal.
Mais en tout cas, sûrement pas de LASIK. Ma différence, c'est que j'ai une toute petite salle d'attente, contrairement à Alain, qui a, je pense, une salle d'attente gigantesque. Il y a tous les patients qui reviennent au bout de 3 ans. Et que des stars. Avec mais bon, ça, c'est des problèmes qui sont immobiliers et non pas technologiques. Merci Laurent. Cathy, à toi, 59 ans, qu'est-ce que tu fais? J'ai une petite salle d'attente, enfin pas trop grande parce que je suis à Paris en plein centre, mais je rejoins Alain, c'est-à-dire je fais un OCAS et effectivement si son cristallin est clair, alors c'est vraiment bon après discussion avec le patient évidemment, les besoins visuels, ça tout le monde connaît, mais je fais un presbyLASIK. PresbyLASIK. Alors tous les trois, chacun vous pouvez me donner votre limite d'âge pour un presbyLASIK, on va dire pour retenir pour les internes globalement jusqu'où? Donc tu as dit 70 ans pour Alain. Moi, Cathy, je peux monter très haut aussi. Tu peux monter très haut. Et par contre, Laurent, dans le sud, un peu moins. Plus je vieillis, plus je pense que je reprends. Pas mal. Ouais, moi, c'était le contraire. Et moi, je pense que c'est 55 ans, 55. avec quelques petites limites. C'est-à-dire que plus le patient en préopératoire est hypermétrope, plus on peut se laisser aller à lui faire un LASIK un peu plus tardivement. Et Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? La question, c'est l'âge du patient. C'est-à-dire que plus le patient est hypermétrope, plus on peut attendre dans le temps et lui faire un presbyLASIK parce que ça sera efficace. Et à l'inverse, si on est chez le myope, on va avoir la chirurgie du cristallin beaucoup plus précoce. Là, elle a plus 1, hein. Ça va pas aller bien chercher bien loin. Elle a pris à peu près l'intégralité de son hypermétropie. Je pense que la limite d'âge, elle dépend de la fonction visuelle et elle dépend surtout de la métropie initiale. En conclusion, tout est un problème de salle d'attente. C'est de taille de ta salle d'attente. Très bien. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je lui ai fait un presbyLASIK. Oui, alors, je lui ai fait un presbyLASIK. Voilà, donc voilà le résultat. Elle a moins 1,25, moins 0,5 sur l'œil dominé et 0 sur l'œil dominant. Vous voyez le bouton central, on le voit très bien. Mais comme vous pouvez le lire, pour ceux qui arrivent à lire, elle revient, mais difficulté en vision de près, nécessite forte luminosité en vision de loin, un peu floue. En gros, je lui ai prescrit des lunettes de près. Voilà, à 2 mois de son LASIK. Donc un peu déçu, mais ça va. Et de l'œil gauche, elle est sur le versant négatif et elle râle un petit peu, en plus de loin. Oui. T'as belote et rebelote. T'as la double peine. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement la vraie vie. Voilà. Tu peux pousser. Non, tu pouvais très bien la reprendre, ajouter 0,50 sur son œil dominé. Elle avait P2 et en attendant sa chirurgie du cristallin. Très bien, on va enfin terminer par le cas clinique numéro 3 pour la chirurgie de la presbytie et je laisse Sabrina vous le présenter. Donc c'est également un cas standard, c'est une femme de 53 ans, infirmière de profession. Elle ne supporte plus de porter ses lunettes en vision de près, elle est quasiment hémétrope, son œil droit est préféré, elle tolère moyennement le test de dissociation. Alors voilà, là on est dans le cas de l'hémétrope pure, 53 ans, assez jeune presbyte. On va passer au sondage. Est-ce que vous faites systématiquement un test en lentille pour ces hémétropes? Eh bien oui, en majorité, à 74%. Merci Alex, on peut repasser sur la slide suivante. Et qu'est-ce que vous proposez? On peut repasser à la slide, merci. Qu'est-ce que vous lui proposez à cette patiente? On vote à nouveau. Est-ce qu'on peut voter pour l'hémétrope? Patient hémétrope, merci. Un test en lentille, ça veut dire on met une lentille de plus d'une 50 sur l'œil dominé et rien sur l'œil dominant pour voir si le patient supporte d'avoir une monovision sur un œil, pour dégrader sa vision de loin. Non. Voilà, une bascule, exactement. Voilà, alors c'est très partagé, voilà, mais c'est ce qu'on a senti. Une abstention quand même dans 43%, presbyLASIK comme dans 36%. Merci, on va repasser à la slide. Et on va demander l'avis de nos experts. Cathy, à nouveau, chirurgie de l'hémétrope pour la presbytie. Quels sont tes tips? Lentille, pas lentille? Alors, tu fais pas? Comment ça se passe? Dans ce cas-là, puisqu'elle ne supporte pas... si un patient vient, il supporte d'emblée l'addition d'un 50 sur l'œil dominé, je ne vais pas tellement plus loin. Et effectivement, je lui fais une chirurgie unilatérale, multifocale sur l'œil dominé. Si elle supporte... C'est-à-dire qu'en consultation, tu fais juste un test avec le réfracteur. Oui, voilà. C'est-à-dire que le patient, il supporte ou il ne supporte pas. Voilà, S'il donc, ne supporte pas, mais en 2 secondes. Voilà. Donc c'est rapide. pour les internes. Voilà, on fait lire le patient et on lui rajoute plus d'un 50 sans le prévenir sur l'œil dominé, voir comment il supporte, comment il trouve qu'il voit. Voilà, s'il est bien, a priori, c'est qu'il va tolérer cette chirurgie unilatérale. S'il ne va pas bien, effectivement, soit je fais une abstention,
soit effectivement je passe en lentille pour voir Test s'il en supporte. lentille. Et s'il supporte, au bout de 3-6 mois peut-être, à ce moment-là on l'opère. Sinon on s'abstient. D'accord. Laurent, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Alors, dans ce cas-là, je ferai un test en lentille systématique. Systématique. Je ne me fierai absolument pas à l'impression de quelqu'un sur quelques minutes dans un endroit clos, sans une vision, une perception du volume, des reliefs, de la conduite, de plein de choses. Et ça, je crois que, oui, la conduite peut mettre des lunettes, mais bon, après, il va te dire que c'est pas toujours tout à fait le deal au départ. Alors, oui, dans ma expérience, les lunettes. Ouais, En fait, à Paris, les gens ne conduisent pas. Non, mais je le sais parce que moi, je suis passé de Paris à la province et en fait, tout a changé Alors, puisque l'activité de conduite est bien inférieure. pour qu'on soit complet, est-ce qu'ils lisent? Parce que c'est vrai que ça peut quand même régler pas mal de problèmes s'ils ne conduisent pas et s'ils lisent pas. Dans ces cas-là, on fait rien. Mais en tous les cas, pour finir, soit il accepte la lentille bien, et dans ce cas-là, je lui fais une monovision assez classique, améliorée un petit peu ou pas. Par contre, s'il ne la tolère pas, je lui dis qu'il m'oublie, que surtout il ne revienne pas me voir. D'accord. Et qu'il m'oublie pendant au moins 5 ans, et là on pourra en discuter, et là je lui mettrai Et un moins accord. une 50 ou moins une à 53 ans? Plutôt moins un 50, Moins un parce que ce 50, sont des gens d'accord. qui ont eu un vrai vécu. D'accord. Ok. Merci. Alain? 53 ans, c'est les maîtres purs. Oui. Infirmière, peut-être libérale, elle conduit beaucoup. Abstention. Abstention. Même pas un œil et jamais de test lentille. Jamais de test lentille. Ah, Et Alexandre? Moi, je fais comme Laurent. Donc, test en lentille. Si c'est supporté, on y va. Si c'est pas supporté, rien du tout, on attend. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. La première session est terminée. Merci à Sabrina, on peut l'applaudir. Pour la synthèse, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument aucun consensus. C'est pas si facile que ça. La presse bilazique a de la monovision. Certains privilégient la vision de loin, d'autres de près. L'âge, c'est pareil. Mais globalement, j'espère que vous avez des idées claires, que c'est pas si simple que ça. Merci.